Il existe trois principaux types d'alimentation pour un véhicule électrique. 5e, à partir d'une borne de recharge, la recharge lente avec du courant alternatif à 2 kW. Il s'agit d'une solution intermédiaire. Le mode normal toujours en courant alternatif mais à 3 kW. La dénomination normale le distingue de lent, mais en réalité il s'agit vraiment d'une borne à recharge lente. La première n'étant prévue que de façon éphémère sur le marché. La charge accélérée depuis du courant alternatif à 22 kW. La puissance de charge est respectivement de 7 kW, puis de 11 kW, ou de 22 kW. Il est question de charge rapide. N'achetez une telle station que si vous avez un 5e doté d'une capacité de charge rapide. Sommaire de l'article: la borne de recharge traditionnelle. Comparer une prise de courant versus une borne de recharge domestique. La borne de recharge rapide: choisir son chargeur en fonction du besoin des utilisateurs. Les bornes de recharge pour véhicules électriques. Partie 2. Quelle marque de borne pour quel type de charge? Comment choisir sa station de recharge domestique? Les bornes de recharge pour véhicules électriques. Partie 3. Les bornes de recharge pour 5e, au travail. Ce qu'il faut retenir de la borne de recharge 5e pour le tertiaire: la recharge de sa voiture électrique à domicile. La borne de recharge traditionnelle. Que signifie borne de recharge lente? La charge peut être considérée comme lente de 3 kW à 6 kW, sur l'un des 4 types de connecteurs existants. Ce type de borne couvre souvent un besoin de recharge d'un véhicule électrique à domicile. Les solutions de charge dites lentes sont présentées sous l'étiquette 3 kW, mais en réalité elles s'effectuent entre 2,3 kW et 6 kW. Notez toutefois que les chargeurs lents les plus courants sont de l'ordre de 3,6 kW 16A. Bien que vous trouviez une borne de recharge à 3,2 kW, à l'instar de la marque Legrand avec sa Green Up Access haute de 1 mètre. Combien d'heures pour recharger un véhicule électrique? Les temps de charge varient en fonction de la station et du véhicule électrique lui-même. Il est communément accepté qu'une charge complète sur un modèle de 3 kW nécessite entre 6 et 12 heures. La plupart de ces unités de recharge électrique ne sont pas connectées. Un câble est nécessaire pour connecter la voiture électrique au point d'alimentation. Quelle utilisation pour une borne de recharge à 3 kW? La borne de recharge lente pour un véhicule électrique est un choix classique pour la majorité des consommateurs. Pour une installation domestique bien sûr. Les voitures de ses propriétaires ou locataires se rechargent à la maison, pendant la nuit le plus souvent. Des aides de l'État permettent de financer une partie de l'achat, dont le montant varie en fonction des projets et du revenu du foyer. Ces aides s'adressent aussi bien à la copropriété qu'à la maison individuelle. L'usage domestique n'est qu'un segment du marché des stations de recharge à 3 kW. Vous les trouvez dans certaines entreprises de taille modeste, principalement dans le tertiaire. Les hôtels en implantent également pour leurs clients, dont la voiture alimente ses batteries la nuit. Des lieux publics proposent encore parfois ce type de matériel, signe d'une installation ancienne. En raison des temps de charge plus longs que sur les unités rapides, les points de charge publics lents sont moins courants de nos jours. Comparer une prise de courant versus une borne de recharge domestique. Bien qu'une charge lente puisse être effectuée via une prise renforcée intérieure et extérieure, la demande d'une alimentation plus élevée des véhicules électriques et du temps de charge plus long, il est fortement recommandé aux utilisateurs réguliers d'acheter une borne de recharge dédiée et de la faire poser par un installateur accrédité. Vous trouvez ce type de prise sous la marque Arir par exemple, avec un montage en saillie ou mural. Legrand propose également une prise renforcée Green Up. Elle ressemble à une prise outdoor, et supporte jusqu'à 3,2 kW. Elle s'achète seule, ou avec un disjoncteur différentiel. Choisir une prise de recharge électrique. La puissance de chargement d'une prise électrique renforcée dépend du type du véhicule. Pour illustrer, une Renault Zoé a besoin de 3,2 kW, alors que d'autres modèles consomment 2,2 kW. Il faut surtout regarder le kilométrage journalier pour estimer son besoin de puissance. Ainsi 3,2 kW conviennent pour 100 km de route, alors 2,2 kW suffisent pour 70 km par jour. La plupart des modèles résidentiels concernant la borne de recharge ont une prise dite MENX, semblable à celle des chargeurs publics. C'est un standard européen pour une prise de type 2, depuis le déploiement de la norme AIC 6219662. Ce connecteur est polyvalent, garantissant le même protocole de communication qu'une prise de type 1. À la différence que ce matériel électrique est doté de 2 contacts de puissance supplémentaires. Il peut transporter jusqu'à 43 kW en courant alternatif triphasé,
et plus 50 kW en courant continu. La prise d'Itiazaki est de type 1, et se présente encore aujourd'hui comme étant la plus répandue au niveau mondial. Vous la trouvez parfois sous la dénomination SAEJ 1772. Elle permet une recharge lente jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif monophasé, 32 A en 230 V. Son principal défaut est de ne pas avoir de système de verrouillage, ce qui permet de débrancher la câble d'alimentation accidentellement, voire sciemment de la part d'une personne mal intentionnée. Il existe bien des mesures de sécurité, mais le discours commercial est plus convaincant que les faits. Choisir une borne de recharge domestique. La marque Legrand propose un modèle mural à usage domestique, sous format de wallbox. Vous chargez de 7 à 22 kW, la charge est rapide. En revanche, Schneider Electric possède une offre de bornes de recharge 16 à 3 kW, la Evelink Wallbox Plus. Évidemment, comme pour le choix d'une prise renforcée, l'installation électrique doit être correctement dimensionnée. Acheter une borne de recharge pour un véhicule électrique d'un particulier est une excellente solution. La charge est plus rapide et flexible qu'avec une simple prise. Selon la marque, Schneider Electric, Legrand, Eaton, etc. Le matériel intègre ou non le réglage de la puissance, un contrôle d'accès, le pilotage à distance, l'enregistrement de données de consommation, etc. EGT. 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. La borne de recharge rapide. Ces bornes de recharge rapide pour véhicules électriques intègrent généralement le câble, lequel se branche à la voiture. Contrairement à la charge lente où il est plus fréquent de connecter le câble voiture à l'alimentation. Les types de prise. Beaucoup de modèles de 5e répondent à ce type de recharge, mais il convient de vérifier sur la notice du fabricant. Une prise de type 1 convient pour du 7 kW, mais une prise de type 2 à charge rapide est ce que vous retrouvez dans les stations de recharge publiques, les hôtels, dans les parkings, les entreprises, ainsi que dans de nombreuses installations domestiques murales, les wallbox. Elles supportent jusqu'à 43 kW. Le domaine public possède encore parfois des prises de type 3, ce qui vous impose d'acheter un câble adapté à cette connexion qui n'est plus intégré au modèle actuel de borne. Vous avez dit CHAdeMO ? Et si vous aimez prendre un thé pendant que la voiture recharge, les stations équipées d'une prise CHAdeMO sont faites pour vous. Cet acronyme est la contraction de charge move, chargé déplacé en français, qui s'affine en un joli chargé vite en courant continu. Mais les trois constructeurs Toyota, Mitsubishi et Nissan s'approprient le nom en disant dans leur langue hôte CHAdeMO Ikaga Desuka, ce qui se traduit par la phrase d'introduction invitant à prendre le thé. Si votre borne de recharge pour véhicule électrique est équipée d'une prise en courant alternatif, vous pouvez faire poser une CHAdeMO en complément. Si vous avez besoin d'une double prise, AC/DC, le type 2 combo, connecteur CCS, se connecte au appareil de type 2 et CCS. Choisir son chargeur en fonction du besoin des utilisateurs. Pour les adeptes de la route, chaque type de borne de recharge pour 5e est associé à un ensemble de connecteurs qui sont conçus pour une utilisation à faible ou haute puissance, pour une charge CA ou CC. Comme vous l'avez compris plus haut, les stations de recharge rapide sont le moyen le plus efficace pour alimenter les batteries d'un véhicule électrique. Vous les trouvez dans les stations-service des autoroutes, ou près des grands axes routiers. Certains appareils rechargent 80% du véhicule en 20 minutes. Pour la vie urbaine et rurale de tous les jours sur un parking de supermarché, le temps pour faire les courses est généralement plus long qu'une pause dans une station-service d'autoroute. C'est pourquoi vous trouvez des chargeurs rapides généralement évalués à 7 kW ou 22 kW monophasés ou triphasés 32 A. La grande majorité de ces chargeurs rapides fournissent une charge en courant alternatif, bien que certains réseaux installent des chargeurs en courant continu de 25 kW avec des connecteurs CCS ou CHAdeMO. Pour information, le connecteur CCS est la norme européenne actuelle pour les recharges rapides sur des chargeurs à courant continu, avec souvent des débits supérieurs à 250 kW. La limite est toujours celle du plus petit élément. Si un câble est attaché à la borne de recharge, seuls les 5e compatibles avec ce type de connecteur peuvent l'utiliser. Les unités non connectées sont plus flexibles, elles conviennent à n'importe quel véhicule électrique, avec le câble approprié bien sûr. Mais la capacité du véhicule reste la limite du plus petit élément. À savoir que même l'installation d'un point de charge rapide 22 kW ne fournit pas davantage que 3,3 kW si telle est la limite côté voiture. Rappel, avant d'acheter une borne de recharge pour véhicule électrique, et l'installer,
a fortiori à domicile, assurez-vous que votre réseau électrique soit correctement dimensionné, câblé et protégé. Il est question de sécurité. Certains modèles de véhicules refusent d'ailleurs de lancer la charge lorsqu'une anomalie sur le réseau est détectée, sans même qu'un différentiel sur le tableau ne s'enclenche. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, partie 2. Les marques de bornes de recharge pour véhicules électriques, 5e, sont en nombre relativement surprenant, de Harera à ABB pour les moins connus sur ce marché, de Legrand à Schneider Electric pour les plus célèbres au contraire, voire des fabricants internationaux dont la notoriété est inférieure à 1 kW, comme la F-Box de Homelin, etc. Le choix se réduit littéralement aux leaders traditionnels du matériel électrique, dès que vous introduisez un critère important. Des composants et des systèmes efficaces. Comme pour un interrupteur, vous pouvez acheter du vraiment pas cher, mais il est complètement jauni au bout de 12 mois. Pour une station de charge pour 5e, l'enjeu est même supérieur puisque le consommateur va garder son véhicule électrique durant au moins 5 ans, pour en racheter un plus moderne ensuite. La recherche d'une haute qualité de produit reste par conséquent ce qui nous motive dans ces lignes. Le respect de cet esprit nous amène à devenir élitiste, tout en combinant un excellent rapport qualité-prix. C'est ainsi que 4 marques peuvent encore s'affronter sur le marché français, classement par ordre alphabétique, ABB, Eaton, Legrand et Schneider Electric. Quelle marque de borne pour quel type de charge? ABB présente l'avantage considérable de fabriquer des stations de recharge pour véhicules électriques aptes de répondre à toutes les attentes de ce marché, à la fois sur la charge, lente et normale 10A, 16A ou 32A en monophasé semi-rapide 20 kW en courant continu et 22 kW en courant alternatif rapide 50 kW en courant continu dans le premier volet dédié notamment aux prises de ces bornes de recharge de 5e, les appareils de 20 kW et plus étaient amalgamés à du rapide. Une petite subtilité est ici introduite, le 50 kW permet un temps de recharge de quelques minutes seulement, dans la limite des technologies de chargeur et des capacités de batterie bien entendu. Pour ABB, la borne de charge rapide est au standard CHAdeMO. Eaton à l'instar de ABB, la marque Eaton propose plusieurs séries sous la gamme X-Charge 1, mais son offre s'arrête à 22 kW. Ce choix correspond au segment sur lequel cette société se positionne sur le marché, à savoir, les applications résidentielles et tertiaires, dont les commerces comme les supermarchés. Le matériel d'Eaton est totalement adapté aux besoins d'un parking d'entreprise et pour le privatif comme un bâtiment résidentiel collectif. Il n'est pas surprenant de trouver la marque Eaton parmi les 4 fabricants majeurs pour la borne de recharge, puisque la société occupe un leadership dans le domaine de la distribution d'énergie, de la qualité de l'alimentation électrique, du contrôle, de l'automatisation et de la surveillance. Avec ses acquis, la marque possède tout le potentiel pour fournir des stations de recharge pour 5e dans le haut de gamme. Schneider Electric. Le segment domestique de la borne de recharge trouve son écho avec la marque Schneider Electric, dans la gamme Evelink Wallbox, qu'elle décline également en séries diverses. Son public étant le particulier, cette société l'accompagne où qu'il soit dans son parcours quotidien, notamment dans les parkings des entreprises. Schneider Electric développe ainsi une offre tertiaire, avec des spécificités supplémentaires très pertinentes, 2 points de charge sur la borne, homologué 16 à 5e pour la sécurité, une conception plus robuste que la version résidentielle, 100% adaptée au parking extérieur. La marque Legrand est très active sur le segment du monophasé, avec une gamme de stations de recharge électrique Green-Up. Vous la retrouvez également en version triphasée. Plusieurs séries l'articulent en version murale ou en fixation au sol, en format wallbox ou sous forme de chargeur vertical 5e. Pour simplifier, disons que l'adressage monophasé étant généralement en plastique robuste, alors que le métal recouvre les stations de recharge triphasées. Legrand est très présente dans les foyers français, où l'usage de la charge lente de 3,7 kW à 4,6 kW est attendu, de 16 à 20. Une borne de recharge wallbox domestique de Schneider Electric comme de Legrand s'adresse à une voiture électrique à la fois, sauf pour la série Premium qui peut se décliner en 2 postes, pour 2 véhicules en simultané. L'installation intérieure ou extérieure est d'égale qualité, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. Comment choisir sa station de recharge domestique? Pourquoi acheter une borne 5e d'une marque reconnue? Les erreurs d'achat sont rares, dès lors qu'il s'agit d'une borne de recharge à destination d'une entreprise ou d'un parking public. Dans une maison toutefois,
il peut arriver d'acheter une station qui ne convient pas, parce que la marque de la voiture plébiscite un modèle dont les composants sont pourtant d'une qualité très moyenne. Bien sûr, ce n'est pas l'une des 4 marques citées plus haut, et cet achat ne tient pas compte des autres cinquièmes du foyer, si bien que le consommateur se retrouve à charger sa seconde voiture électrique sur une prise classique, mais renforcée, c'est nécessaire, de son réseau domestique. Or les temps de charge deviennent extravagants. S'il est important de comprendre toutes les considérations techniques relatives à l'alimentation et à l'installation avant d'acheter votre chargeur pour véhicule électrique, il est tout aussi important de bien comprendre certaines des considérations les plus élémentaires. Il faut d'abord le considérer comme un meuble indoor ou outdoor de votre maison, en tenant compte que les occupants vont vivre probablement avec lui aussi longtemps qu'ils seront propriétaires du bâtiment. De plus, la borne de recharge va être utilisée presque quotidiennement, et se fixer en permanence au logement. Ce sont autant de considérations invitant les propriétaires à consacrer leur investissement avec le plus grand soin, dans une marque reconnue. Pourquoi acheter un chargeur domestique pour 5e avec des fonctions complémentaires? Si la maison est en location, ou susceptible de l'être un jour, il ne faut surtout pas choisir une borne de recharge électrique en fonction d'une voiture. Surtout qu'un jour les occupants du logement vont changer plusieurs fois de véhicule, ou le logement va changer régulièrement de locataire. Il convient d'acheter une station de recharge pouvant couvrir les futurs achats de voitures. Il ne faut donc pas rechercher un modèle à charge lente, ou absolument peu cher. Le principe est similaire au choix d'un smartphone, personne ne se contente éternellement de la fonction de base. Une station de charge inappropriée ne charge que le 5e, et c'est tout. Un chargeur domestique intelligent pour véhicule électrique devrait se connecter au Wi-Fi domestique, ce qui permet de suivre la progression du chargement. Notez que des modèles intelligents se mettent à jour automatiquement, ce qui améliore l'expérience des utilisateurs sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit. Recherchez des bornes qui se déverrouillent à distance. Cette fonction pratique donne la possibilité de restreindre l'utilisation de l'appareil aux personnes appropriées. Pour illustrer, la gamme Wi-Fi de Harrier ne le permet pas. L'achat d'une station intelligente autorise la programmation des temps de charge de début et de fin, ce qui est très utile si le compteur permet de bénéficier des heures creuses. Il est possible également de programmer la charge lorsque la consommation électrique n'est pas sur un pic quotidien. Sur ce point, un compteur Linky est très intéressant, puisque l'utilisateur peut collecter les données toutes les 30 minutes s'il le désire. Sachez également que certaines bornes de recharge 5e intègrent un compteur d'énergie. Attention à l'esthétique de la station de recharge. Ne présumez pas que les câbles en désordre, tombant de la station de recharge 5e, sont le prix esthétique à payer. Le câble doit être intelligemment caché, selon une conception du stockage de la prise et du câble de charge qui les mette hors de vue. Vous n'achetez pas un enrouleur de tuyaux d'arrosage. Enfin, il est naturel de vouloir être fier de la voiture que vous conduisez, et les véhicules électriques ne font pas exception. Les 5e actuels sont élégants. Beaucoup de chargeurs ne le sont pas. De nombreux acheteurs supposent qu'une borne de charge électrique doit ressembler aux appareils publics. Cela que vous voyez dans les stations-service d'autoroute ou dans les parkings des bureaux de la poste, mais ce n'est pas le cas. Les appareils Legrand en métal, pour les modèles Green-Up triphasés, ne sont pas les plus esthétiques. Cela dit, les séries Premium, Wallbox, et Access, sur pied, sont vraiment élégantes. L'aspect ondulé de la vague Evelink de Schneider Electric en format Wallbox est une pure merveille sur le plan esthétique. La marque Harrier a voulu faire un produit similaire avec Wi-Fi Premium en arrondissant les angles. Cependant, ce gris clair ne fait qu'alléger l'aspect bloc de ces stations de recharge. C'est dommage, la marque aurait pu mériter d'être la 5e parmi les classiques du marché. Ne partez pas non plus à la recherche d'une œuvre d'art, ni d'un choix de couleurs inégalé. Il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines de combinaisons de couleurs différentes. La charge et les autres fonctionnalités restent les critères de choix pour acheter votre produit. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, partie 3. Les Français vivent une époque où les véhicules fonctionnent de plus en plus à l'électron. Les marques de voitures se dopent de stratégies commerciales pour ces 5e. Pour les constructeurs, le choix est économiquement gagnant à bien des niveaux, mais quid pour le consommateur particulier et professionnel? Derrière la communication basée sur l'autonomie ou la vitesse des voitures, il existe un autre événement majeur au moins aussi important. Choisir sa borne de recharge pour son véhicule électrique. L'enjeu est simple, il s'agit de la rapidité et des économies de charge,
la compatibilité avec tous les cinquièmes qu'un foyer ou qu'une flotte d'entreprise aura durant les prochaines décennies, le confort apporté par les fonctionnalités, le prix. Idéalement, acheter une solution tout en un qui assure une expérience optimale de la charge et un haut rendement énergétique. Les bornes de recharge pour cinquième, au travail. Le smart charging pour les entreprises, le secteur hôtelier et les gestionnaires de flottes de véhicules électriques. L'exploitation de la borne de recharge doit être optimisée. Le smart charging devient une fonction essentielle dans cet esprit. La recharge intelligente dope d'électrons un véhicule tout en évitant de surcharger le réseau électrique et en faisant des économies en parallèle. Le prix de ces bornes est un peu plus cher à la commande, si bien que l'usage domestique l'ignore souvent aujourd'hui. Pourtant, le résidentiel partage le même intérêt que le tertiaire, à savoir répartir la puissance entre les véhicules branchés. Un foyer peut avoir 2 voitures électriques, sans dépasser la puissance souscrite. L'appareil permet d'ajuster la consommation électrique selon les heures creuses pour économiser sur la facturation, ou en tenant compte de créneaux horaires spécifiques pour ne pas dépasser des kW considérés. Être intelligent, c'est, aussi, savoir être smart. La recharge intelligente est un facteur de sécurité pour le réseau électrique, ainsi qu'un outil de gestion apportant une totale maîtrise de la consommation du bâtiment. La station de charge déclinée sous la gamme X-Charging de la marque Eaton, et la gamme F-Box du fabricant ABB, sont des séries dotées de cette fonction Smart Charging. Les appareils de Eaton des séries X, S et M se pilotent et se gèrent à distance grâce au système Smart Home Controller. SHC. Une borne de recharge pour les parkings, avec ou sans abonnement. Notez que des stations de recharge pour l'usage tertiaire permettent de connecter jusqu'à 20 véhicules électriques. Un même modem qui se gère simultanément, de façon rapide et efficace et avec un seul abonnement. L'offre séduit beaucoup les exploitants de places de parking et l'hôtellerie. Les produits F-Box sont principalement concernés par ce fonctionnement. Mais la plupart des unités de charge pour le tertiaire sont sans abonnement, à l'instar de Evelink, Schneider Electric, et la borne monophasée en métal Green-Up Premium, le grand moins. Une armoire de comptage IRV monophasée ou triphasée de la marque Michaud peut être nécessaire en fonction de l'utilisation des bornes de recharge cinquième. Notez que Evelink s'articule sous forme de borne dédiée au parking, avec plusieurs modèles en coffret mural feed. Une station de recharge électrique modulaire. Bien que la conception d'une station de recharge pour véhicules électriques ne soit pas 100% modulaire, vous pouvez acheter indépendamment la borne Evelink ou Green-Up, le kit de fixation murale, le grand, un pack de communication IP ou un kit lecteur feed, le grand, un module Wi-Fi, Schneider Electric, les kits de connecteurs IRV, pour infrastructure de recharge de véhicules électriques, MISO, le pied de borne de parking, Schneider Electric, etc. Cette conception modulaire garantit une maintenance réduite, ainsi que la possibilité de personnaliser partiellement la station de recharge électrique. Le titre modulaire fait également référence au choix de la puissance 11 kW et 22 kW, monophasé ou triphasé, et du courant de sortie de 16 A ou 32 A. Vérifiez les niveaux. Pour une installation tertiaire et l'utilisation publique, une borne de recharge de niveau 2 ou 3 est le minimum requis. Cette charge de niveau 2 ou 3 nécessite généralement une unité sur un circuit de 240 V, sachant toutefois que le taux de charge dépend de l'acceptation du véhicule et du courant maximal disponible. La prise de connexion est généralement standard, pour s'adapter au plus grand nombre des véhicules actuels. Certains peuvent nécessiter un adaptateur, comme les Tesla par exemple. Le mode 4 est préféré pour les besoins de charge très rapide, en courant continu. Les modes de recharge électrique pour bien choisir une borne de charge adaptée à son parc de véhicules électriques, ou au modèle électrique. Des visiteurs de l'exploitant, il faut comprendre les différents modes de recharge. Le choix des connecteurs dépend du type de chargeur, prise, et du port d'entrée du véhicule. Côté chargeur, les unités rapides utilisent des connecteurs CHAdeMO, CCS, pour combine de charging standard, ou type 2. Les unités rapides et lentes utilisent généralement des prises de type 2, de type 1, ou inclinées dites commando. Pour des véhicules électriques majoritairement européens, Audi, BMW, Renault, Mercedes, VW, Citroën et Volvo,
Achetez de préférence une borne de recharge avec des entrées du type 2 et la norme rapide CCS correspondante. Pour les constructeurs asiatiques comme Nissan et Mitsubishi par exemple, une entrée de type 1 combinée à un prise CHAdeMO est une excellente combinaison. Bien qu'un nombre croissant de constructeurs asiatiques passant aux normes européennes, à l'instar de Hyundai et Kia qui fonctionnent avec des prises de type 2, et CCS de type 2. Pour illustrer, la Nissan Leaf est passée à la charge CA de type 2 pour son modèle de seconde génération, mais a conservé CHAdeMO pour la charge CC. Ce qu'il faut retenir de la borne de recharge 5e pour le tertiaire. Les connecteurs pour les prises, retenez ceci. Connecteur courant alternatif commando industriel C60309 type 1 SAEJ 1772 type 2 MENX, C62196 connecteur courant continu CHAdeMO CCS, système de charge combiné ou combo, connecteur exclusif. Tesla par exemple, les chargeurs rapides en courant continu utilisent 3 types de prises différents et ne sont pas interchangeables. Les constructeurs japonais utilisent généralement la norme CHAdeMO, la plupart des fabricants européens et américains utilisent le système CCS. Pourquoi acheter une borne de recharge pour véhicule électrique? Pour les employés des sociétés ayant acheté leur unité sur pied ou murale, la recharge au travail est un moyen pratique de recharger un véhicule électrique stationné pendant la journée. D'un point de vue commercial, disposer d'une borne de recharge sur le lieu de travail deviendra de plus une plus-value pour les employés et les visiteurs, à condition que l'alimentation ne diminue pas en chargeant plusieurs véhicules simultanément. L'entreprise doit évidemment disposer d'un parking hors rue dédié pour le personnel, les visiteurs ou l'utilisation de la flotte. Quelle borne de recharge choisir en entreprise? Les voitures électriques des clients et des visiteurs présentent des besoins de connectivité de charge différents. Il est donc important d'installer un point de charge susceptible d'être compatible avec la plus large gamme de véhicules possible. L'installation la plus courante sur le lieu de travail est un chargeur mural de 7 kW de type 2. La station peut recharger complètement un véhicule en environ 3 à 7 heures, selon le modèle. Certaines entreprises peuvent souhaiter installer une unité plus rapide de 22 kW voire supérieure si le prix et l'espace le permettent. La plupart des installations sur le lieu de travail choisissent des unités murales, étant moins chères à poser. L'alternative est un pied, avec un coût d'installation plus élevé en raison de l'acheminement électrique enterré jusqu'à la borne. Pour les entreprises qui prévoient d'installer une borne de recharge dans des zones accessibles au public, il est essentiel de prendre en compte les exigences d'accès. La plupart des fabricants pour une utilisation tertiaire proposent des appareils auxquels il est possible d'accéder avec une clé ou une carte RFID pour éviter toute utilisation indésirable. Le suivi des sociétés. La majorité des marques proposent une forme de support back-office pour rendre compte de la consommation d'énergie, de l'utilisation d'une borne de recharge et de l'impact en cocarré. Le niveau d'assistance varie et peut généralement être adapté comme un package pour l'entreprise qui achète le service, de la maintenance de base au support réseau complet. La recharge de sa voiture électrique à domicile. La majorité des véhicules privés est immobilisée pendant la nuit, si bien que la plupart des propriétaires de 5e comptent sur la recharge à domicile pour s'assurer que leur voiture est nourrie d'électrons chaque matin. En plus d'être pratique, la recharge de nuit à la maison présente l'avantage d'être le moment le moins cher pour recharger. Dans la plupart des cas, le gouvernement français fournit un soutien financier aux acheteurs d'une borne de recharge pour 5e, pour l'installer à leur domicile. Quel chargeur électrique domestique choisir? Le second volet de notre étude sur les appareils de recharge 5e traite le sujet avec d'autres détails et approches. Il faut retenir que le Grand propose une prise Green Up Access, mode 2, ainsi qu'une station sur pied de 3,2 kW. Un socle pour prise EV Plug, mode 3, est également disponible sous sa marque. Le même fabricant a mis sur le marché résidentiel une borne monophasée plastique Green Up Premium, mode 3, 7,4 kW, un port. Une seconde déclinaison existe en mode 2 et 3, en 7,4 kW également. Toujours en mode 3, vous pouvez acheter une unité Legrand 3,7 4,6 kW, un port. La marque Schneider Electric produit une borne de recharge de la gamme Wallbox, 7 kW, 32 à monophasé, de type 2 et munie d'une clé IEC. Une première série moins puissante existe également avec 4 kW,
16 à monophasé. Différents modèles sont disponibles pour chacune de ces séries. Le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Les propriétaires, les locataires et les occupants à titre gratuit d'une résidence principale ou secondaire bénéficient d'un crédit d'impôt de 75% du montant des dépenses consacrées à l'achat et l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. La loi N-2020-1721 du 29 décembre 2020 a été complétée par un alinéa 23 ter prévoyant l'aide jusqu'au 31 décembre 2023. Le plafonnement est de 300 € par unité de charge, ce qui est tout à fait honorable au vu des prix pour équiper une habitation. Sachant que pour un couple, 2 stations de recharge 5e peuvent être prises en charge pour la même résidence. Le crédit d'impôt maximal est alors porté à 600 €. Il serait dommage de vous contenter d'une simple prise Legrand. La différence de prix entre la puissance nominale de 4 kW et de 7 kW n'est pas excessive. Elle s'établit généralement aux alentours de 200 €. Aussi, l'aide peut justifier cet engagement supplémentaire. Sachant que l'option 7 kW réduit considérablement le temps de charge si la voiture dispose d'un chargeur embarqué rapide. Selon le modèle de véhicule électrique, une borne de charge domestique de 4 kW fournit une charge complète en 12 heures, contre 6 heures avec une borne de recharge murale de 7 kW. Et GT. Pour plus d'informations,